Salut à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui on est à la vallée de Joux en Suisse, on a allé faire un petit peu de la grimpe, on s'est baigné au bord du lac de Joux et on a un peu de temps là pour faire une vidéo sur le budget en camping-car ou en van en Suisse comme on vous avait promis. Ouais, donc cette vidéo elle est suite à notre tour de Suisse. Vous pouvez regarder la vidéo qu'on va vous mettre quelque part sur l'écran. Donc c'était pendant le confinement, donc tout était fermé, donc on a fait une petite analyse de combien on avait dépensé. Donc en fait on était à 30 francs par personne et par jour, y compris essence, parking, nourriture, loisirs. Mais on souligne de nouveau que les restaurants étaient fermés, que tout ce qui était sport, remontée mécanique était fermé aussi, les campings étaient aussi fermés, donc voilà, nous on a survécu avec 30 francs, donc le but de cette vidéo est de vous montrer que c'est pas qu'on peut vivre en Suisse avec aussi un budget assez raisonnable. Alors on va aborder cette vidéo en 6 points. Donc le premier point ce sera la route et l'essence. Donc combien ça coûte, l'essence, etc. Le deuxième point ce sera les aires de service et les Eurorelais. Ensuite ce sera où dormir, comment dormir, les parkings, etc. La nourriture, donc les supermarchés et les restaurants. Ensuite les activités. Et en sixième, les transports publics. Donc le prix des transports, etc. Alors la première chose à savoir, c'est que pour rouler en Suisse, sur les autoroutes, il n'y a pas de péage comme en France par exemple, de péage autoroutier, donc il faut acheter une vignette à la frontière, une vignette qui coûte 40 francs. Alors si jamais on va convertir les francs en euros sur l'écran, comme ça vous serez un peu plus au clair avec les prix pour ceux qui nous suivent dans d'autres pays que la Suisse. Et donc ouais, il faut payer cette vignette 40 francs qui est valable sur toutes les autoroutes dans toute la Suisse pour l'année en cours. Donc là en ce moment c'est la vignette 2020 et ça va jusqu'aux véhicules de 3,5 tonnes. Et puis pour les véhicules plus lourds c'est une taxe poids lourd à payer. Et les prix, franchement j'en ai aucune idée, voilà. À voir à la douane. À voir à la douane, ouais. Et puis il faut savoir que c'est pas comme en Allemagne par exemple. En Suisse, dans toutes les villes vous pouvez rouler librement, que ce soit avec une essence ou une diesel, comme voiture ou camping-car. Il n'y a pas de taxe en fait pour rouler dans le centre-ville. Alors tout ce qui est essence, le litre actuellement de samplon il est à 1,54 et de diesel il est à 1,62. Donc ça dépend bien sûr combien vous roulez. Nous en 2 semaines de Tour de Suisse, en prenant des cols, en étant souvent sur l'autoroute, on en a eu pour 220 francs. Et après tout ce qui est vitesse, amende, ça c'est des frais en plus. Faut faire attention parce qu'il y a pas mal de radars qui sont pas annoncés. Et c'est des radars qui contrôlent la distance entre les véhicules, des radars de vitesse dans les villages. Donc soyez prudents et ça vous fera des frais en moins. Alors pour ce qui est des aires de service ou Eurorelais, utilisez l'application Park4Night. Il y en a vraiment un peu partout. Enfin la Suisse est petite donc on peut vite accéder à un Eurorelais ou une aire de service facilement. Privilégiez celles sur les autoroutes qui sont souvent gratuites. Et il y a souvent tout ce qu'il faut pour les toilettes, les eaux grises, les eaux propres. Pour ce qui est des campings, c'est souvent payant. Enfin c'est même toujours payant, c'est 5 francs. Si vous dormez pas sur place, c'est ça. Donc si vous dormez pas sur place et que vous allez dans un camping, mais juste pour les services, c'est 5 francs. Puis bon, il y a aussi la douche qui est compris dedans et les toilettes, hein, si vous allez aux toilettes ou allez vous doucher. Et encore une chose à savoir, c'est qu'il faut faire super attention d'avoir des jetons Eurorelais avec vous au cas où vous ne tombez pas sur une aire de service qui n'est pas gratuite. Et puis nous pour ce qui est eau, il y a beaucoup de fontaines. L'eau est potable. Quand c'est rien marqué, l'eau elle est potable. Et autrement si c'est marqué eau non potable, ben c'est pas potable. On remplit nos gourdes comme ça, donc voilà. Et le gaz, pour les grandes bouteilles de 10 litres, c'est environ 40 francs. Ouais, un peu plus cher en station-service. Et puis le dépôt, il est de 50 francs. Ok, alors dans cette partie, où dormir, à quel prix, on va commencer par le camping sauvage. Donc en Suisse, il n'y a pas de réglementation fixe. Ça dépend les régions. En fait, certains endroits ont décidé de limiter. Mais en général,
en fait, s'il n'y a pas de panneau qui dit interdit au camping-car ou au van ou au dormir la nuit, c'est que vous pouvez. Donc en fait, c'est rare que c'est interdit. Et nous, les seules fois où on nous a embêtés, c'est qu'on est allé à un endroit où c'était interdit, c'était écrit à 2 mètres interdit au camping-car. Donc franchement, c'est cool et c'est libre et vous pouvez aller partout sans grand problème. Alors pour ce qui est des parkings, les parkings en ville, au centre-ville, sont souvent très très chers. Donc moi j'éviterais personnellement les parkings au centre et plutôt privilégier les P plus R qui sont un peu en dehors de la ville et qui sont reliés au transport public. Donc il y a un forfait parking plus transport public. Et sinon, si vous allez plutôt dans la nature, en montagne, les parkings sont souvent gratuits la nuit, parfois payant la journée. C'est rare que ça excède les 5 francs par jour. 5 à 10 francs. Ouais, 5 à 10 francs. Et un petit conseil que nous on a, c'est que quand on va dans une station en montagne de ski, s'il y a une station de ski avec des remontées mécaniques, nous on va souvent se parquer dans le parking des remontées, qui est parfois gratuit, parfois pas, mais il y a beaucoup de place, donc il y a de la place pour des grands camping-cars. On n'est souvent pas trop dérangé pour dormir, donc c'est là que nous on s'installe le plus souvent. Ouais. Mais en général, quand vous êtes juste pas dans un camping, faites preuve quand même de bon sens. C'est pas parce que le camping sauvage est autorisé que vous pouvez aller n'importe où. Faut pas aller se mettre dans le champ d'un fermier. Faut juste quand même être discret. Mais après, nous, on utilise Park4Night pour tout, en fait. Et là, ouais, de nouveau, se référer sur Park4Night. Même nous, si on connaît bien une région, on regarde toujours sur Park4Night les commentaires, voir si les gens n'ont pas été embêtés durant la nuit par la police ou je ne sais quoi. Alors pour ce qui est des campings, évitez-les absolument parce que c'est super cher. On a fait une moyenne, c'est entre 40 et 50 francs par nuit. Pour deux, ouais. Pour deux. Les plus chers étaient 60 francs et les moins chers 31 francs. Il faut savoir que c'est facturé en 4, environ 4... comment tu dis sous-catégorie. Ouais, sous-catégorie. Donc il y a la taxe de séjour, la parcelle, l'électricité. Et puis la personne en fait, le nombre de personnes qui viennent. Donc voilà. Donc ouais, évitez si vous avez besoin de prendre une douche ou n'importe, c'est vrai que c'est pratique, mais voilà, pour économiser, vaut mieux les éviter. Mais il y a des très jolis campings en montagne qui sont souvent beaucoup moins chers que ceux qui sont vers les lieux les lieux touristiques principaux ou en ville par exemple. Ce qui concerne les supermarchés en Suisse, on a 2 enseignes principales qui sont Coop et Migros. Après, il y en a plein d'autres un peu plus petites. Donc c'est là que nous, on allait faire nos courses principalement. C'est aussi les supermarchés qu'on trouve le plus facilement. Mais il y a aussi Aldi et Lidl, comme dans beaucoup de pays européens. Et puis, alors nous, en faisant les courses à la Coop et à la Migros, pendant nos vacances, nos tours de Suisse, on en avait pour 20 francs par personne et par jour, donc c'était la grande majorité de nos dépenses. 20 francs, c'est beaucoup, mais nous on achetait des produits de qualité, bio, ouais. On avait aussi de l'alcool, ben oui, du vin, on prenait un peu des bières, donc c'est tout à fait réduisible en allant dans des magasins moins chers. Et si vous allez au resto, en Suisse, les prix moyens pour une sorte de plat du jour, c'est environ 20 francs. Un thé froid, un coca c'est 4 francs. Et puis par exemple une pizza aussi c'est entre 18 et 24, 25 francs. Et après si vous allez boire un cocktail sur une belle terrasse au bord du lac à Genève, ben ouais ça va vous coûter entre 15 et 20 francs. Voilà. Mais ça c'est tout des choix personnels de savoir où on veut mettre notre argent. Alors vu qu'on est dans un pays de montagne, on va vous parler des remontées mécaniques en premier. Donc si vous venez en Suisse en hiver pour skier, il faudra compter entre 40 et 60 francs par personne par jour. En sachant qu'il y a des stations qui montent jusqu'à même presque 100 francs. Une station comme Zermatt par exemple, si vous prenez tout le domaine skiable, ça coûte très cher. Et puis l'été, bien sûr c'est moins cher. Les remontées, juste un télésiège c'est des fois entre 10 et 20 francs. Les grandes attractions, par exemple monter sur un glacier à la Jungfrau, au glacier 3000, à Zermatt, c'est des fois jusqu'à 200 francs, sans réduction rien, le train. Ouais, enfin, en gros, c'est voilà, les trucs un peu luxe. Je privilégierais la nature, de ne pas prendre les remontées mécaniques, de partir directement à pied depuis les parkings et puis
Été comme hiver pour le Ouais, faire. été Hein. comme hiver, ou de privilégier les petites stations de ski aussi, et pas aller dans les grosses stations où ça coûte vite très très cher. Hein. Ouais, parce que dans les grosses stations, tout va coûter cher. Le restaurant sur les pistes va vous coûter cher. Mhm. Enfin, ouais, les petites stations sont chouettes aussi. Et puis voilà. Donc, autre chose, des loisirs, il y a par exemple les musées. Tous les musées publics des villes sont gratuits habituellement. Des grands highlights, par exemple, le musée des transports à Lucerne, par adulte, c'est 32 francs. Ou le musée olympique à Lausanne, c'est 18 par Mhm. adulte. Donc c'est vrai que c'est assez relativement cher, mais comme j'ai dit, il y a pas mal de musées qui sont gratuits, ou certains qui sont gratuits les dimanches, ou il faut regarder les bonnes occasions sur, sur le site de tourisme de l'endroit où vous voulez aller. Alors, pour ce qui est des transports publics, on va pas parler des trains parce que, enfin, on parle du voyage en camping-car, donc on va parler plutôt des transports publics dans les villes. Si vous dormez dans le camping d'une ville comme Zurich, Lausanne, Genève, normalement, vu que vous payez la taxe de séjour, il y a un abonnement journalier qui est compris dans le prix du camping. Donc les transports publics sont gratuits. Sinon, c'est environ 3 francs par heure. Et puis il y a des cartes journalières qui sont entre 7 et 8 francs pour toute la journée illimitée dans les villes. Si vous voulez vraiment prendre le train, ça reste assez cher parce que pour les étrangers, enfin les gens qui sont pas en Suisse, il n'y a pas de réduction. Une carte journalière, par exemple, illimitée, coûte 70 francs. Mais si vous restez plusieurs mois, vous pouvez acheter un demi-tarif qui coûte 160 francs, mais il faut vouloir l'amortir. Mais comme vous serez en van ou en camping-car, je pense pas trop besoin. Alors en résumé, si vous voulez économiser de l'argent, évitez les campings. Si vous avez absolument besoin de faire des campings, vous pouvez très bien aller plutôt en dehors des grosses villes, en montagne, où les campings seront nettement moins chers. Et puis en général, on peut facilement voyager en Suisse et voir des belles choses gratuitement en fait. Comme on a dit, le camping sauvage n'est pas... Enfin, il n'y a pas tellement de réglementation, donc on peut vraiment voir des belles choses et faire de la promenade, des randonnées, du sport, aller se baigner dans les lacs. Il y a des lacs partout, donc tout ça c'est gratuit. Donc franchement, il y a de quoi faire des vacances pas trop chères en Suisse. Et on espère que ça vous donnera envie de venir. Et puis si vous avez des questions ou des choses qui vous sont pas claires, vous pouvez nous les poser aux commentaires et nous suivre sur Instagram. Et on serait heureux d'avoir de vos nouvelles. Voilà, on espère que cette vidéo vous a plu et puis on À vous bientôt. dit à bientôt. Ciao. Ciao.